On va faire la troisième et dernière partie de l'explication du centre apostolique. Alors pourquoi, en aparté, je démarre par ceci. En fait, on peut voir souvent des endroits où c'est nommé centre apostolique et prophétique. Alors ça ne nous correspond pas parce que soit ceux qui font cette appellation, ça veut dire qu'ils n'envisagent qu'un fonctionnement de deux ministères, l'apôtre et le prophète. Et si c'est pas le cas, ça n'a pas trop de sens parce qu'un centre apostolique, c'est effectivement les 5 ministères qui travaillent ensemble. Donc l'appellation centre apostolique est suffisante. En tout cas, c'est ce que nous pensons et c'est ce que ça nous définit. Alors aujourd'hui, on va parler de l'église en maison. Je vais faire une courte introduction. Si vous suivez le cycle 2, il y aura un cours spécifique sur l'église en maison et avec tous les versets, toutes les références nécessaires. Je vais juste faire un bref rappel parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une étude biblique non plus. Il faut comprendre que l'Église des premiers temps, l'Église comme on la retrouve dans le Nouveau Testament, n'avait pas de grands bâtiments comme aujourd'hui. Encore moins que le bâtiment soit appelé l'Église. Donc on n'allait pas à l'Église. L'Église, ce sont tous les membres du corps de Christ qui forment l'Église. Et il n'avait pas de grands bâtiments. Jérusalem a été quelque part une exception pendant un temps, parce que les nouveaux disciples se réunissaient au temple de Jérusalem, mais il faut savoir qu'en l'an 70, le temple a été détruit par l'armée romaine et le général Titus, il me semble. Et quelquefois, l'Église se réunissait en maison, donc c'était pas quelquefois, mais quelquefois même cette maison elle était grande, puisque le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été répandu, ils étaient 120 dans une chambre haute qui appartenait à une maison. Donc c'était une grande maison. Mais ça a toujours été dans le cadre de la maison. Le développement de l'Église s'est toujours fait dans le cadre de la maison. Et nous pouvons lire par exemple dans Actes 2,42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et ce fonctionnement fait foison dans les écrits. Si vous relisez le Nouveau Testament avec cette optique, vous allez voir combien les maisons étaient importantes. Notamment, on retrouve dans les salutations pauliniennes, que ça soit romain, que ça soit un corinthien, que Paul salue des maisons et leurs responsables. Et on voit aussi que Paul, avant de se convertir, donc quand il était encore Saul de Tarse, il persécutait les chrétiens dans les maisons, il les arrachait des maisons pour les punir. On voit dans les épîtres que des faux docteurs s'introduisaient dans les maisons pour faire leur mauvais travail. Mais il y a aussi des choses positives. On voit que, par exemple, quand Pierre a été mis en prison, l'Église s'était réunie dans une maison pour intercéder. On voit que l'ouverture aux non-juifs de l'Évangile s'est fait dans une maison, dans la maison de Corneille, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc, la première Église s'est subdivisée en maisons, et chaque maison avait sa spécificité, mais elle était reliée. En fait, il n'y avait pas de dénomination dans les premiers temps. Elles étaient reliées les unes entre les autres, et c'est ce que nous pensons que nous devons revivre. Dans Acte 2, verset 42, on voit qu'il persévérait dans l'enseignement. Ça, c'était une des premières choses.
c'est qu'il se laissait former par le ministère des apôtres et après par les autres ministères qui se sont levés. Ils avaient aussi une communion fraternelle. Ils faisaient le repas du Seigneur, donc la fraction du pain, c'est le repas du Seigneur, mais si vous avez lu l'article sur le repas du Seigneur, ça n'avait pas grand-chose à voir à ce que nous pratiquons aujourd'hui, parce que le repas du Seigneur était inclus dans un vrai repas, dans une agape, dans un moment convivial où il y avait aussi cette communion fraternelle, et au sein de ce repas, qui était aussi une possibilité de partage avec les moins bien nantis, on célébrait le repas du Seigneur avec le pain et avec la coupe. Et enfin, c'est dans ces maisons, il y avait aussi des temps de prière, il y avait des temps de prière particuliers pour progresser, pour persévérer dans une vie de prière active. Alors justement, pourquoi on pense que c'est une bonne chose de revenir à ce fonctionnement de l'Église? Eh bien, la première des choses, c'est qu'une maison, elle est beaucoup plus intimiste. Une maison va pouvoir répondre à des besoins beaucoup plus précisément qu'une assemblée beaucoup plus grande. D'ailleurs, si vous êtes dans une assemblée qui avoisine les 100 membres, et on n'imagine même pas quand c'est plus important que ça encore, vous devenez quelque part transparent, et c'est très très difficile d'avoir cette intimité. Et souvent, on voit qu'il y a des petits groupes qui se forment avec des affinités différentes, mais c'est pas une bonne image de ce que devrait être l'Église. D'ailleurs, Finney disait que seulement 10% des inconvertis oseront pénétrer dans une église. Par contre, une maison et la convivialité qu'on peut retrouver dans une maison est un terrain beaucoup plus ouvert pour l'évangélisation et de permettre à même des non-convertis de venir et puis de recevoir le message de l'évangile et de pouvoir accepter le Seigneur. Dans les maisons, bien sûr, il y a beaucoup plus de possibilités de service. Si vous prenez une église de 100 membres, vous avez peut-être, quand c'est une église vivante, 20 personnes qui fonctionnent. Si vous avez 10 églises de 10 personnes, vous aurez au moins 50 personnes qui fonctionnent. Parce que vous multipliez par 10 le nombre de personnes qui partagent la parole, vous multipliez par 10 le nombre de personnes qui va faire la louange, vous multipliez par 10 les personnes qui vont pouvoir apporter ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur dans les maisons. C'est un cadre beaucoup plus facile aussi pour exercer le service et par extension d'exercer les dons spirituels. Et notamment le prophétique. Parce que le prophétique dans une grande communauté est quand même limité. D'ailleurs, Paul dira que dans les rassemblements plus grands, il parle aux Corinthiens, que 2 ou 3 parlent. Donc il y a une limitation. Si 2 ou 3 sur 100, ça fait une grosse différence avec 2 ou 3 sur 10. Donc il y a une possibilité que le corps soit en mouvement. Éphésiens chapitre 4 verset 16, pour nous c'est très important. L'Église se construit par la force, par ce que chaque membre a reçu. Et pour que chaque membre puisse exprimer ce qu'il a reçu de la part du Seigneur, il faut un cadre où ça soit possible. Une maison est aussi une structure beaucoup plus souple et mobile. Si dans une maison, il y a des difficultés, peut-être à cause de la persécution ou d'autres problèmes, on peut déplacer facilement une église en maison dans une autre maison. Ce qui n'est pas le cas quand on a un bâtiment et qu'on est une grosse assemblée. Et ce qui n'est pas négligeable,
c'est que une église en maison demande beaucoup moins d'investissement financier. Ce qui permet d'investir, et je pense que c'est dans la pensée de Dieu, dans les pierres vivantes, et de pouvoir mieux aider les nécessiteux. Pour avoir fréquenté des églises pastorales, les deux gros postes budgétaires d'une communauté, c'est le salaire du pasteur et c'est le bâtiment. Alors si on enlève tout ce qui est frais du bâtiment, parce que la maison, les gens ils habitent, donc le fonctionnement du bâtiment est couvert parce que les gens y habitent. Ça permet déjà presque 50% du budget qui est libéré pour investir dans les ministères, dans les pierres vivantes, donc pas seulement celui de pasteur, mais les autres ministères, et aussi de pouvoir aider les nécessiteux. Et je pense que même si quelquefois il y a des directives divines, souvent on essaie de construire des empires avec des bâtiments, et toutes les ressources vont dans la construction de ces bâtiments. Et je pense que c'est vraiment une perte pour le royaume de Dieu. Alors on en arrive à la structure de ces églises en maison. Nous croyons, en lecture de la parole, que la première autorité de l'église locale, ce sont les anciens. Pour nous, l'église n'est pas dirigée par un ministère. Bien sûr, les ministères fonctionnent. Quelquefois, les ministères peuvent cumuler 2 mandats, mais c'est très très difficile. Quelquefois, ils peuvent exercer le ministère et cumuler avec un mandat d'ancien, mais c'est très difficile parce que l'ancien va se positionner par rapport à une charge, le ministère va se positionner par rapport à une onction. Et les deux approches vont être différentes. Je m'explique. Si vous avez un prophète qui fait la fonction d'ancien, sa gestion va être stricte. Si vous avez un pasteur qui fait la fonction d'ancien, sa façon de fonctionner sera très laxiste. Donc c'est difficile parce qu'un ancien, c'est une charge bien particulière. Alors retenez bien ça. Le ministère est le choix unique de Dieu. Personne ne peut se revendiquer ministère. Le ministère est le choix unique de Dieu. Par contre, la charge d'ancien, elle peut être la source, ça peut être une aspiration humaine. Donc, on peut, en tant qu'homme, et je vais m'expliquer après, en tant qu'homme, on peut avoir cette aspiration d'aller à la charge d'ancien. Donc, quelque part, l'ancien n'aura pas un appel comme un ministère a un appel. C'est deux choses différentes. L'exercice d'un ministère, c'est une chose. L'exercice d'une charge, comme les anciens et les diacres, c'est une autre chose. Et la charge d'ancien, c'est d'une manière générale, de s'occuper de tout ce qui est la vie communautaire. Donc la façon dont l'église en maison va fonctionner, les horaires des réunions, la façon dont on va gérer le repas du Seigneur, la façon dont on va organiser ces réunions, la façon dont on va structurer l'église en maison, c'est de la charge de l'ancien. Tout ce qui est la vie communautaire, tout ce qui est les difficultés dans le relationnel, tout ça, ça appartient au conseil des anciens. Un conseil d'anciens doit statuer sur
des dossiers. Par exemple, est-ce que pour le repas du Seigneur, on donne du vin alcoolisé ou du vin non alcoolisé? Est-ce que pour le mariage, on demande une formation au mariage avant ou pas? Comment on formule le fait des mariages? Donc tout ça, ça appartient, et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, au conseil d'anciens. Alors, pour nous, un ancien ne peut pas être une femme ne peut pas être ancien, parce que il a un rôle disciplinaire, on va faire deux lectures après, de gardien de la doctrine, donc on insiste vraiment là-dessus que c'est quelque part masculin d'être gardien de la doctrine, et aussi parce que quand Paul parle des anciens et des diacres, il fait une distinction pour les diacres entre les hommes et les femmes, ce qu'il ne fait pas pour les anciens. Un apôtre comme Paul, s'il ne fait pas de différence pour l'ancien, ça veut dire qu'il estime parler qu'à des hommes. Et je comprends, pour moi c'est clair, je conçois qu'un ancien doit être un homme. Alors, dans le fonctionnement du centre apostolique, et on va y venir plus tard, si quelqu'un voulait ouvrir sa maison, il y aura, qui soit une femme, il y aura une possibilité dans un premier temps d'ouvrir un groupe L. Et après, en fonction de l'évolution, on verra s'il peut avoir une couverture d'un ancien qui est dans le secteur ou une autre couverture. Mais dans un premier temps, si une femme veut ouvrir sa maison, elle pourra ouvrir un groupe L. Alors, ces deux lectures, nous lisons 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Donc on voit que là on est bien dans le contexte d'une maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc, ça sous-entend que l'ancien peut aussi être ancien dans une autre maison. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et la deuxième lecture, c'est dans Tite, au chapitre 1er, versets 6 à 9. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, retenez ça, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, excusez-moi, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc on voit dans le rôle de la charge de l'ancien, ça peut être une aspiration humaine, il est là pour diriger, et ce terme diriger peut être traduit par présider, et donc une bonne définition de présider, ça veut dire que on n'est pas celui qui prend tout en main, qui fait tout, mais qui préside, qui coordonne, qui met les choses ensemble. Un bon président va savoir gérer à ce que chacun ait la parole quand il doit l'avoir, et aussi à donner la possibilité à tous de se manifester. C'est l'administrateur financier. Nous avons un problème souvent dans les associations,
c'est que la trésorerie est donnée aux diacres. Or, c'est pas une bonne chose. C'est les anciens qui doivent gérer la trésorerie. Ce sont eux les économes de Dieu. C'est eux qui vont gérer le domaine financier. Et important, ils doivent pouvoir être défenseurs de la doctrine qu'on leur a enseignée. Donc en fait, ils reçoivent l'enseignement des autres ministères et après, ils arrivent à défendre cet enseignement qu'ils ont reçu et à réfuter les contradicteurs. Donc, quelque part, la base de l'enseignement n'est pas de leur propre cru, ils le reçoivent et ils le défendent. D'ailleurs, Paul dira à Timothée, trouve des personnes qui savent recevoir ton enseignement, je paraphrase un peu, et qui soient capables de le communiquer à d'autres. Et on a là 4 générations. On a Paul, on a Timothée, on a les gens que Timothée va former, et ceux qu'il va former vont en former d'autres. On a 4 générations de formation, et notamment les anciens reçoivent les enseignements des ministères pour pouvoir se positionner contre les contradicteurs. Et bien sûr, l'idéal, c'est une évolution vers un collège où plusieurs anciens fonctionnent ensemble. Et la pluralité du fonctionnement est une bénédiction pour le corps de Christ, c'est une bénédiction pour l'ancien lui-même, et c'est une protection pour lui, et c'est une protection pour le peuple. Donc dans un premier temps, si des e-maisons, puisque nous les appelons comme ça, ou les églises en maison s'ouvrent, si c'est sous la responsabilité d'un ancien, le but envisagé dans la progression, c'est que dans une région, il y ait plusieurs anciens d'e-maisons qui deviennent un collège d'anciens. Alors là, à ce niveau-ci, si vous avez des questions, notez-les, parce qu'après on aura un temps de partage si vous avez des questions à poser. Donc on va parler du réseau apostolique EZ37M, comment nous l'envisageons. Alors d'abord, notre champ d'action, c'est la francophonie. Il est évident qu'on ne va pas avoir un champ d'action vers les anglophones, vers les hispaniques, mais notre champ d'action, c'est la francophonie, c'est-à-dire partout où l'on parle français. Et quelque part, nous pensons que c'est en francophonie particulièrement que les enfants de Dieu ont besoin de retrouver cette dimension de l'Église en maison et du fonctionnement apostolique. Alors, aussi, on va fonctionner en réseau. Alors pourquoi ? Le réseau est le remède à l'isolement. Et l'isolement, c'est la première étape vers le sectarisme. Donc, le fait d'être en réseau, c'est un remède pour ne pas tomber dans l'isolement. Si nous prenons la 3e épître de Jean, les versets 9 et 10, « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais dit au trèfle, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. » Donc voilà un exemple tout à fait négatif de quelqu'un qui s'était isolé, fermé aux autres ministères et aux autres enfants de Dieu. Alors rapidement, je passe sur ça, mais voici 7 symptômes du sectarisme. Première chose, invulnérabilité due ou des responsables. C'est une des premières choses qui va être prônée dans une église sectaire. C'est que les responsables ou leurs responsables sont incontestables. Ils sont invulnérables.
Deuxième chose, désapprobation et condamnation des autres enfants de Dieu, des autres chrétiens. Troisième chose, mise en avant d'une doctrine exceptionnelle. Quatrième chose, ingérence dans la vie privée des membres. Cinquième chose, le ministère choix de l'homme, c'est-à-dire que les personnes qui sont mises en place, c'est de la convenance. C'est des personnes qui sont choisies par les hommes, pas choisies par Dieu. Sixième, l'argent et des appels aux dons sans arrêt. Et enfin, septième, jeter l'anathème sur tous ceux qui quittent la communauté. Donc voilà ces 7 symptômes du sectarisme. Et voilà malheureusement ce que souvent nous retrouvons dans les églises pastorales. Alors le réseau permet l'interaction des ministères du centre apostolique. Le fait d'être en réseau, ça va permettre à ce que les 5 ministères, et nous le croyons, vont se lever, travailler ensemble et mettre à contribution au service des e-maisons leur enseignement, ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur, leurs dons spirituels. Et donc, ça permettra d'enrichir énormément les églises de maison parce qu'il est évident que c'est très difficile d'avoir les 5 ministères dans la même maison. Tant mieux si ça arrive, mais c'est quand même assez exceptionnel. Donc, il y aura une possibilité d'être au bénéfice des ministères. Alors, bien sûr, les ministères, comme nous l'avons vu, sont là pour équiper les saints. Donc, ça pourra se faire par déplacement géographique, si c'est possible, ou par Internet. Alors maintenant, pour être ministère agréé par le Centre apostolique EZ37M, un certain nombre de choses. D'abord, avoir fait 2 cycles de formation. Le cycle 1 et le cycle 2. Parce que dans le cycle 2, il y a plusieurs orientations. Donc le fait de réussir ou pas réussir n'est pas la priorité, mais le fait de suivre la formation, ça nous permet de voir dans quoi les personnes sont plus en pointe. Et bien sûr, être reconnu aussi par les autres ministères qui seront dans le centre apostolique. Que ça soit pas de choix d'hommes, de la convenance pour faire plaisir, parce que ça n'a aucun sens, mais ce sera des personnes où il y aura l'aval prophétique par le Saint-Esprit et qu'il y aura l'aval aussi du bon sens, et de voir que quelqu'un, malheureusement, quelquefois, quand quelqu'un rentre dans un domaine de fonctionnement, il devient invivable. Donc, il faut qu'on soit très prudent. D'ailleurs, Paul, il dit, pour certains, on voit les problèmes tout de suite, mais pour d'autres, ça se dévoile un peu à la fois. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les mettre à l'épreuve. Il faut mettre les personnes à l'épreuve. Ce que nous allons demander, ça nous est personnel, c'est un fonctionnement de couple. Et que le couple soit pleinement impliqué dans tout le ministère. Même si quelquefois l'implication va demander de faire des tâches un peu plus basiques, donc pas simplement exercer le ministère, mais aussi il y a tout un fonctionnement. Donc ma petite chérie et moi, on travaille à peu près 12 heures par jour, donc ça fait 24 heures à nous deux pour tout ce qui est mis en place, tout ce qui est promo, tout gérer, les cours, la radio et tout cela. Donc il y aura peut-être des choses plus basiques où on sera vraiment heureux d'avoir un coup de main à ce niveau-là. Et je dis bien, c'est quelque chose que nous allons demander aux personnes qui vont devenir ministères dans le centre apostolique Z37M, c'est que cet investissement sera complet, dans le sens que si vous venez à la communauté et que vous êtes dans une communauté, pour nous, ça ne nous pose pas de problème. Mais si vous devenez partie entière de ministère dans le centre apostolique,
il y aura que ça. On ne pourra pas dire que vous êtes encore impliqué dans une autre communauté, parce que ce sera pas possible, parce qu'il y aura un fonctionnement qui va être prenant, qui va demander du temps, de la consécration. Donc ce sera plus possible d'être membre d'une autre communauté, sauf bien sûr si vous êtes responsable d'une e-maison. Bien sûr, là, l'investissement se fera aussi dans votre e-maison, mais par rapport au centre apostolique, l'investissement sera complet. Ça ne veut pas dire que quand le ministère est bien formé, quand il est bien établi, si vous pouvez être en bénéfice à d'autres, ça ne veut pas dire qu'on va dire non, vous travaillez que pour Ézéchiel 37, non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que l'implication, votre première communauté, ce sera le centre apostolique. Parce que nous allons envisager d'avoir des réunions de responsables. Des réunions de prière, des réunions d'information, des réunions où chacun pourra exprimer un peu les difficultés qu'il a, puisque nous travaillons en réseau, de pouvoir s'aider mutuellement. Donc ça, c'est pour les personnes qui envisageraient que leur ministère peut s'intégrer dans le centre apostolique. Et bien sûr, il y aura un suivi régulier de notre part, où nous allons mettre du temps à part pour prier les uns avec les autres, pour communier les uns et les autres. Alors, le réseau aussi, pourquoi? Parce que le réseau garde la vision du plan global du royaume de Dieu, comme je l'ai expliqué dans la première session. Donc, la participation au culte du centre apostolique sera obligatoire pour les responsables des e-maisons. Pour la communauté, ce sera en fonction de chacun. Les e-maisons, si leur culte correspond au culte de la communauté, ils pourront se connecter, un peu comme Jean-Pierre et sa famille, ils sont 4, ils sont connectés, donc la communauté pourra se connecter. Si c'est pas le cas, si l'e-maison elle a son propre culte, et ça c'est tout à fait logique et on comprend ça, les membres pourront se connecter individuellement au culte. Ce ne sera pas une obligation pour les membres, mais pour les responsables des e-maisons, ce sera nécessaire qu'ils soient là. Et bien sûr, ça permettra aussi, donc tout ça, ça va aller progressivement, hein, ça va pas se passer dimanche prochain, mais nous allons aller progressivement vers ça. Il y aura des interventions des e-maisons dans le culte central, on va dire, du centre apostolique. Alors, les églises en maison, e-maison, pratiquent aussi le partage équitable. C'est une des autres raisons d'être en réseau, parce que il y aura la possibilité d'un partage des ressources avec les plus démunis pour ceux qui sont encore dans une certaine prospérité, une facilité de vie. Et donc, il y a un pôle d'aide aux nécessiteux qui a été créé, avec une commission particulière qui a été créée, et ce sera la possibilité, comme ceux qui voudront bien rentrer dans la vision auront peut-être un budget allégé, de pouvoir s'orienter plus vers les nécessiteux. Et donc, le fait d'être en réseau, tout cela passera par le pôle d'aide et il y aura une redistribution équitable. Comme Paul dit, quand la manne était distribuée, il y avait personne qui en avait trop peu et il y avait personne qui en avait trop parce qu'il y avait un partage équitable. Et bien sûr, ça donne aussi la possibilité de regroupement, de culte en ligne, de faire des conférences, de pouvoir, quand il y aura plusieurs e-maisons dans la même région géographique, de faire des efforts communs sur une ville, par exemple,
où une e-maison va prendre en charge l'intercession, une autre e-maison la louange, une autre e-maison l'évangélisation. Donc, chaque potentiel pourrait être mis en accord. Imaginons que, si ça pouvait être déjà le cas maintenant, imaginons que dans une ville, 6 ou 7 communautés se mettent d'accord pour faire un effort dans la ville. D'abord, quel témoignage, quelle image qui sera reflétée de l'Église, et puis chaque communauté, elle a sa particularité, ses points forts. Si tous ces points forts sont mis ensemble pour toucher cette ville, je suis convaincu qu'il y a un réveil qui va se manifester. Convaincu. Donc c'est ce que nous allons essayer de mettre en place, de vivre, et nous croyons que Dieu va manifester son réveil au travers de cela. Alors, il y a les e-maisons, mais s'il n'y a pas d'anciens sous la main, alors il y a possibilité de faire des groupes L. Le but, c'est de développement vers des e-maisons, donc que ça soit les e-maisons ou les groupes L, le but, c'est pas de se construire un nouvel empire, une nouvelle pyramide. Le but, c'est l'extension. Et donc, le but, c'est de former rapidement les personnes qui sont soit dans le groupe L, soit dans l'e-maison, pour qu'eux-mêmes deviennent aptes à ouvrir une e-maison ou un groupe L. Donc, dans ces groupes, il y aura la possibilité, et nous souhaitons que les responsables encouragent à ce que les gens qui sont là se forment, pour qu'eux-mêmes, après, peuvent être utiles dans l'avancement du royaume de Dieu. Et donc, on n'envisage pas que les e-maisons vont devenir des grosses maisons, mais que, sauf si, bien sûr, il y a 3000 qui se convertissent en un jour. Alors là, c'est sûr que le temps de la formation, ce sera une grosse maison. Mais sinon, le but, c'est d'arriver à ce qu'il y ait la possibilité pour tous de grandir très rapidement dans l'Église. Donc, pour ouvrir un groupe L, il faut avoir fait le cycle 1 de formation. Pour faire une e-maison, il faut avoir fait le cycle 1 de formation ou être en cours de formation. Et bon, on voit certaines personnes qui font la formation, on sent déjà tout un potentiel, toute une compétence, mais bien sûr, c'est le centre qui va évaluer la progression de chacun. Donc ça ne veut pas dire que le cycle 1 sera terminé, mais il doit être en cours. C'est important. Et donc, je répète, que dans les groupes L ou les e-maisons, on encourage les membres du groupe à faire la formation. Et aussi pour le groupe L, un investissement complet dans les activités de L, bien sûr, donc participation aux rencontres L, et là aussi prise en charge de tâches, même si quelquefois c'est basique, mais bon, certaines sœurs de L le font déjà certains partages, et ça c'est très bien. Et bien sûr, il y aura un suivi régulier aussi à ce niveau-là avec le centre. Donc, en conclusion, je dirais, le fait de connaître cela, c'est présenter le centre, de faire de la promotion pour le centre. Dans ce sens-là, on va demander que les e-maisons s'appellent toutes, on en avait déjà parlé, souffle de vie, avec église de la ville. Donc pour nous, ce serait souffle de vie, église de Poitiers. À Theux, bon, Theux c'est un village, donc ce serait souffle de vie, église de Verviers. Voilà, ce genre de choses. Après, si la maison a une orientation spécifique, ça c'est pas un problème. Mais disons que pour une visibilité, parce que nous allons faire une page précise sur les différents sites où ce sera une sorte d'annuaire. Donc les personnes qui vont visiter le site et qui sont dans un secteur, ils sauront s'il y a une maison ou un groupe L qui s'appellera aussi souffle de vie,
L, ville 2. Et donc, dans l'annuaire, on va mettre le prénom des responsables avec une adresse mail et un numéro de téléphone en accord, bien sûr, avec les responsables. Le numéro de téléphone qui correspond à ce qu'ils veulent donner. Voilà en conclusion ce que je voulais dire. Donc maintenant, vous allez pouvoir ouvrir vos micros et balancer toutes vos questions si vous le souhaitez.